Bonjour à tous, nous sommes donc le mardi 5 octobre 2010. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Alors, à partir du 12 octobre, on pourrait avoir une grève illimitée dans les transports. Est-ce qu'une grève dure du métro fera plier Sarko, lui qui ne prend jamais les transports en commun? C'est vrai qu'une réaction conne du gouvernement ne peut qu'entraîner une réaction conne des syndicats, avec à l'arrivée forcément les déclarations poujadistes des usagers, aussi virulents à gueuler contre les fonctionnaires que calmes dans leurs propos face aux escrocs qui profitent d'eux au quotidien, mais qui appartiennent au sacro-saint domaine privé, comme les banques. Alors peut-être qu'un gouvernement intelligent rendrait plus intelligents les syndicats? Non, je déconne. Dans les deux cas, ça sent la poussière. Même si je préférerais que le ménage soit d'abord fait au gouvernement. Mais là, l'aspirateur ne suffirait pas. Et d'ailleurs, doit-on souffler ou aspirer? Difficile à dire maintenant que Rachida Dati est partie. Et pour reparler de la poussière syndicale, j'aimerais, même si je suis globalement d'accord avec eux, qu'ils fassent preuve d'un peu d'imagination en pensant simplement aux usagers pour se rendre encore plus populaires. Par exemple, ouvrir les portes, gratuité totale, plus de tickets vendus. Et puis pour les cartes Navigo, on prolonge la validité. C'est illégal, bon, oui. Que se passe-t-il quand des mouvements sociaux bloquent des péages d'autoroute? Des sociétés privées empêchées de raqueter. Comme on dit, c'est illégal, mais moral. Et d'ailleurs, les grévistes de la RATP ou de la SNCF pourraient tout à fait bloquer des péages d'autoroute, juste retour des choses, pour des usagers obligés d'utiliser leur voiture pour se déplacer. Il y a peut-être aussi d'autres choses à réinventer, évidemment. Pourquoi pas bloquer les distributions de courriers destinées au centre des impôts, à l'URSSAF? Si le mouvement est général, les contribuables ne seront pas inquiétés. Et des règlements qui n'arrivent pas dans les caisses, ça fout vraiment le bordel. Et puis renvoyer aussi un petit courrier à notre cher président avec quelques déclarations faites dans le passé pour lui rafraîchir la mémoire, comme celle de début 2007 pendant la campagne. Attention, ouvrez les guillemets, le droit à la retraite à 60 ans doit demeurer. Fermez les guillemets. Comme il y a eu d'autres déclarations de ce style depuis cette période, et quand on écoute ce qu'il dit maintenant, son entourage devrait s'inquiéter de ses problèmes de mémoire. Serait-il le premier président à montrer des signes d'Alzheimer? En tout cas, pour ce qui est des grèves annoncées, j'attends que nos vaillants syndicalistes fassent preuve d'innovation et sortent des clichés habituels. Puisque ce sont les transports qui sont touchés, pourquoi ne pas aller chercher les bagnoles du salon de l'auto pour que les véhicules de luxe sentent des mains d'ouvriers leur caresser le volant et les fassent sillonner Paris sous des cris de joie gouailleurs et unitaires que ces limousines n'entendront jamais quand elles seront la propriété des bourgeois aseptisés, parfumés au CAC 40. Alors, pour tous les grévistes qui inventeront peut-être d'ici au 12 octobre d'autres formes d'action réellement subversives pour le pouvoir, je dirais, et encore, bravo.